c'est chaud. Ah non, en vrai, là on va dire les choses, on va dire les termes. Pour avoir autant de chance comme ça, vraiment, ça n'arrive presque jamais. Pour un free-to-play, ça n'arrive presque jamais. Free-to-play. Ah non, mais vraiment, c'est affolant. C'est affolant. Je veux dire, bon, j'en ai eu de la chance, mais alors là... Voilà. Allez, c'est parti. Bonjour et bonsoir à tous ceux qui sont venus me voir aujourd'hui. Petite vidéo sur Gamma 2 LR. Évidemment, j'étais obligé de la faire parce que si vous avez pas vu le short qui est sorti en début de semaine, bah oui, j'ai droppé Gamma 2 LR. Bah oui, sur une multi-OZEF. Hein. Je me suis dit, bon, écoute, t'as les 3 autres LR, pourquoi t'invoquerais pas sur Gamma 2 LR? Je ne savais pas qu'il y avait Mikete qui arrivait. Bon, du coup, bah je l'ai droppé. J'ai droppé Gamma 2 LR. Donc, eh ben, c'est parti. On va aller tester ça tout de suite. Évidemment, avant, on va aller voir ce qu'il fait parce que bon. C'est vrai que j'ai sorti la vidéo sur ses stats la semaine dernière, mais c'est quand même bien de rafraîchir un petit peu les mémoires. Comme ça, au moins, tout le monde sait de quoi il est capable, ce petit personnage. Mais bon, pour donner les bases de la vidéo, si je devais vraiment définir Gamma 2 LR, c'est restrictif. Voilà, je pose les bases. Pour moi, c'est un personnage qui est restrictif, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il n'a pas de restriction au niveau des catégories, il n'a pas de restriction au niveau de machin. C'est juste au niveau de ses conditions je sais pas comment dire. C'est juste ses conditions pour être au maximum de ses capacités. Vraiment au maximum de ses capacités, il y a trop de conditions. Sinon, c'est un très bon personnage. Si je devais le classer, évidemment, je le mettrais en dessous des autres LR des 9 ans. Clairement. Pour être objectif, il faut vraiment le mettre en dessous. Parce que Gogeta et Broly c'est presque des passe-partout dans leur domaine. Broly, c'est un faiseur de dégâts monstrueux et Gogeta, il est tellement utile à toutes les teams où il est. Et puis bah Beast, j'ai même pas besoin de le dire pourquoi. Hein. Le Beast, il est littéralement un cran au-dessus de tout le monde. Donc, écoute, c'est comme ça. Au niveau de son passif, enfin au niveau de ses stats. Bon, évidemment, qui plus 3, stats plus 200% pour héros de DB super. Écoute, on a l'habitude avec les LR Carnival. Mais bon, héros de début super, c'est quand même bien. C'est juste que... en vrai... J'aurais plus vu... vie artificielle, tu vois. Mais bon, après, ça aurait peut-être été un petit peu trop restrictif pour lui. Mais bon, après... Voilà, je pense que... son leader est très bien comme ça, on va pas cracher dessus. Qui plus 3, attaque et défense plus 125%. 6 PV à 30% ou plus, qui plus 3, attaque et défense plus 125% en plus. Donc, ça fait 250% si t'as PV plus de 30%. Ça fait qui plus 3, attaque et défense plus 250% si t'es à qui plus 3. Enfin, si t'es à PV plus 30%. C'est le matin, je suis désolé les gars, vraiment là, c'est une horreur. Qui plus 3, attaque et défense plus 50% pour tous les alliés de catégorie héros de DB super, force jointe ou héros de la justice. C'est un support. Et c'est un des atouts principaux de cette carte, c'est un support pour sa team héros de DB super. Et c'est incroyable. Déjà que, je vais vous dire quelque chose. Déjà que Beast tapait très fort, c'est pas qu'il tapait très fort, c'est que il faisait une grosse attaque. Là, vraiment, avec Gamma, il fait une attaque encore plus grosse grâce à ce personnage. Et ceux qui vont vraiment en profiter le plus, bah, c'est évidemment Gamma 1 et Gamma 2 TER. Évidemment. Évidemment, c'est les grands gagnants de cette histoire. Parce que ils ont un link body mais phénoménal. Et ils sont pas encore trop dépassés dans la méta, donc en vrai, on prend. Hein. On prend. À chaque sphère de ki, intelligence obtenue, chance de coup critique plus 30%, attaque supplémentaire garantie, max 2 fois par tour. C'est pas limité, donc si tu récupères, admettons, 4 sphères de ki intelligence, coup critique garantie. Voilà. À chaque sphère de ki, agit ou puissance obtenue, chance de coup critique plus 12%, attaque supplémentaire garantie et forte chance d'attaque spéciale 2 fois max par tour. Bah c'est pas mal en vrai, hein. C'est une bonne compensation, c'est juste les ki endurance et tech où il n'y a rien, mais bon après c'est... On peut pas tout avoir non plus. À partir du tour où ce personnage a porté 3 attaques ou plus pendant le combat, attaque et défense plus 50% en plus et taux de réduction de dégâts plus 30%. Ce qui peut arriver T2. Je vous le dis, ça peut arriver T2. Parce que si tu récupères 4 sphères de ki intelligence, bah c'est pas compliqué en fait. Si tu récupères 4 sphères de ki intelligence, bah oui, ça arrive T2.
Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Les attaques XP, c'est augmente l'attaque et la défense pendant un tour. Et augmente fortement l'attaque et la défense pendant un tour. Donc ça, c'est 50 ou 70%. Ah, je sais plus les stats, je sais plus. Ah oui, non, c'est ça. Putain, c'est marqué en dessous, putain. Merci Dokkan Battle FR. Le site est dans la description, n'hésitez pas. Le stand-by, évidemment, peut être activé si PV à 70% ou moins, ou après avoir lancé 3 attaques ou plus lors du combat. Pendant 4 tours, active le mode de retardement et jauge de charge plus 1 à chaque attaque lancée par un allié de l'équipe. Le stand-by, on va aller le voir. Le stand-by est assez fumé. Vraiment, pour le coup, il est assez fumé. Qui plus 6, attaque et défense plus 250%. Taux de réduction de dégâts plus 50%. Déjà là, on commence à parler. Lors de l'attaque, attaque et défense plus 50% en plus. Donc on est à 300% de stats. Qui plus 3, attaque et défense plus 50% pour tous les alliés de la catégorie héros de début super. Bon, il garde son support. À chaque sorte de qui intelligence obtenue, chance de coup critique plus 30%, attaque supplémentaire garantie. Ça c'est pareil, ça n'a pas changé. Et à chaque sorte de qui agit ou puis, chance de coup critique plus 2%, attaque supplémentaire garantie, chance d'attaque SP. C'est pareil que la première phase. Augmente l'attaque et la défense pendant un tour, 30%. Augmente fortement l'attaque et la défense pendant un tour. Inflige des dégâts titanesques. Défense plus 50% pendant un tour pour tous les alliés de classe super. Parce qu'évidemment, il n'y a pas assez de défense pour Gohan Beast. LOL. Je vous jure, c'est affolant. C'est un truc de fou, c'est affolant. Évidemment, le finish skill peut être activé si la jauge de ki est à 1 ou plus. Attaque plus 100% temporairement pour chaque charge. Pour chaque charge, c'est-à-dire que si t'as 17 charges, t'as 1700% d'attaque, mais c'est n'importe quoi. Inflige des dégâts ultimes à l'ennemi et étourdi pendant un tour, échange avec Gamma 1. On va aller voir Gamma 1. Je pense que la vraie particularité du personnage, c'est cette phase-là. Pourquoi ? Vous allez comprendre. Qui plus 3, stat plus 150%, taux de réduction plus 15%. Ok, ça me va bien. Si PV à 30% ou plus, qui plus 3, attaque et défense plus 150%, taux de réduction de dégâts de 15% en plus. Très bien, ça fait 30%. Lors de l'attaque, attaque et défense plus 50% en plus, qui plus 3, attaque et défense plus 50% pour tous les alliés de catégorie DB super, il garde son support. Très bien. Attaque supplémentaire garantie. Ça aussi, c'est très bien. Change de super agilité en intelligence. Et là va être la particularité de cette phase et qui, pour moi, va justifier de ramener ce personnage dans le late game. À chaque sphère de ki, intelligence ou puissance obtenue, chance de coup critique plus 20% et toute réduction de dégâts plus 10% en plus, max 50%. Ça veut dire que si tu récupères 5 sphères de ki intelligence, ce qui sera vraiment facile s'il transforme les sphères de ki intelligence, et en plus il récupère les sphères de ki puissance, oh la bonne augure, bah t'es quasiment sûr d'avoir 80% de réduction de dégâts. 80% de réduction de dégâts, je sais pas si on se rend compte. C'est incroyable. C'est incroyable. Et de toute façon, on va aller voir ça tout de suite dans le gameplay. Alors évidemment, je vous montre la composition. Je suis parti en leader Gohan Beast parce que j'avais la flemme de changer. Mais en gros, bon, ça change pas grand chose. Je suis parti dans la Red Zone Golden Freezer parce que c'est un niveau qui est pas trop dur et qui en plus peut montrer aussi toutes les phases des gammas, c'est-à-dire vraiment jusqu'au stand-by après le stand-by. Mais ouais, non, c'est un niveau qui est ultra intéressant pour lui. Là, je suis parti en... Au niveau de la première rotation, bon là, j'ai Gamma... le LR et Gamma 2. Et alors, c'est un truc, je sais pas si c'est fait exprès, mais pour moi, le meilleur allié de Gamma 1, Gamma 2 LR, c'est pas forcément le Gamma 2, c'est Gamma 1. Et je pense que c'est aussi à cause du stand-by. Après le stand-by, enfin, après le finish skill, parce que il a plus de défense, il a plus d'attaque quand il est avec Gamma 1 que quand il est avec Gamma 2. Alors après, c'est pas très gênant non plus. Pour le coup, vraiment, c'est pas très gênant non plus. C'est juste que c'était juste drôle. Alors attendez.
Alors, attendez, saut. Je fais un petit truc vite fait. Hein. Hop, voilà, j'avais oublié de cocher ça. Là, on peut voir. Déjà, il est parti à 7 millions, hein, mon gamin de LR. Il est lien 1. Littéralement, lien 1. Et là, ça n'a pas beaucoup changé entre temps. C'est-à-dire que là, je dois l'avoir lien 1, 2, 3, 4, donc en maximum. Et il fait toujours autant les mêmes dégâts. Hein. C'est affolant. C'est affolant. Là, on va voir l'ennemi, enfin, l'allié à 100%. On est à 8 millions. 8 millions pour un perso 100%. Bon, c'est pas folichon. Quand tu sais que quand t'as Broly sans doublon qui fait déjà du 10, 15, 10, 12 millions. Bon, et déjà que quand tu sais que Gogeta, un doublon, peut aller jusque-là, et même Gohan Beast dans une certaine mesure. Bon, bah voilà. Bon, après, il fait une petite triple space, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Quadruple même. Quadruple. Et là, on est à 10 millions, je crois, j'ai vu. Le café. Évidemment, le café LR. Évidemment. On salue John Jodan pour son petit café LR. On le salue. On le salue très chaleureusement. Si tu passes par là, hein, évidemment. Allez, 7 millions 4 Gohan Beast. Hein. Je sais que c'est pas un test de Gohan Beast, mais bon. En vrai, là... Il est absurde, ce personnage. Je vous jure, il est absurde. Il est absurde. Il est absurde sur tous les niveaux, il est absurde. Bon bah là, évidemment, je vais le mettre devant. Et là, on va voir quelque chose dans ce gameplay. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. C'est que au niveau de son stand-by, donc avant le finish skill, comme je vous l'ai dit, il a 50% de réduction de dégâts. Mais c'est tout. Et le problème, c'est que... Bah, ces 50% lui servent après l'attaque. C'est pas personne qui est first position. Parce que ça, c'est un rôle qui est réservé à Gamma 1 TUR. Si vous voulez. Parce que au bout de 5 tours, je crois, il a 50% de réduction de dégâts ou quelque chose comme ça. Je connais plus les passifs. Mais c'est un truc comme ça. Donc là, le principe, c'est qu'on va mettre Gamma 1 en premier, le LR en deuxième et Gamma 2 en troisième. Sauf que là, dans la capture que j'ai faite, j'avais pas Gamma 1 ce tour-là. Mais là, on va le voir après, de toute façon. Et il tape quand même fort. Hein. Là, il tape quand même assez fort. Hein. Faut vraiment le setup. Mais je l'ai déjà dit, hein, mais... Le seul défaut du personnage, mais alors vraiment le seul défaut, et ça c'est un défaut sans en être un, c'est-à-dire que faut faire avec, mais c'est qu'il est très très long à setup. Et il est super long à setup. Le stand-by est pas trop long à setup. Au bout de 3 attaques c'est bon, et quand tu récupères 2 sphères de ki intelligence, bah c'est bon quoi. C'est juste que, pour moi, le vrai atout du personnage, il est pas dans son stand-by, ni dans son finish, il est après le finish. Bah oui, forcément. T'as un gamin 1 surboosté aux hormones avec 80% de réduction de dégâts, mais c'est évidemment que c'est lui qu'on va prioriser en premier. Mais ouais, mais pour faire ça, il faut déjà avoir le stand-by, donc tu peux l'avoir T3, comme tu peux l'avoir T5, comme tu peux l'avoir T6 ou machin. Bon là je l'ai tour 4. Tu fais le stand-by. T'attends de charger, c'est 4 tours je crois les tours de charge. Donc généralement tu vas le faire le tour d'après, donc T6. Et après, bon, à partir du tour 6, t'as Gamma 1. Mais ça c'est dans le meilleur des cas. Parce que si par exemple, t'as pas porté 3 attaques, donc t'es obligé de rattendre le tour d'après. Donc après tu rattends le tour d'après pour pouvoir claquer le stand-by. Donc T5. Après t'attends T7 pour claquer le stand-by. Enfin, pour les combats courts, vraiment c'est un peu tendu du string. Mais par contre pour les combats longs, oh comment il se fait plaisir. Genre, bah, la Blue Zone Gohan Beast, il se fait plaisir. Voilà, je lis un petit peu. Ouais, évidemment, je l'ai pas précisé, mais ça, c'est un gameplay en off. Ça, c'est un gameplay que j'ai enregistré juste avant de me coucher, parce que je me suis dit, bon, bah écoute, au pire, tu sais quoi, je vais essayer de la tenter avec cette compo, et puis, bah, je vais l'enregistrer, comme ça, au moins, ça me fait un petit gameplay. Bon, là, je vais me prendre l'aspect, et c'est là où je vais vous montrer... Ah non, c'était Gamma 1, mon personnage. Mais là, vous allez voir, il me spray avant l'attaque. Et là, j'étais à ça de crever. Parce que j'avais 404 défense, l'aspect, elle est à 2 millions. Bon, 50% de réduction, moins 400k, bah ça fait 600k. Bah oui, il n'y a pas de secret. Bah oui. Et c'est là où je dis, l'intérêt, il est un peu... Voilà.
c'est que je pouvais pas mettre Gamma 1 non plus, parce qu'il a le désavantage type. Même s'il a 50% de réduction de dégâts, il a le désavantage. Je peux pas me permettre de mettre Gamma 1. Donc, bah oui, j'étais obligé de mettre Gamma 1, Gamma 2 LR, mais là vous voyez, j'étais à ça de crever quoi. Donc sur une faute d'inattention, tu peux te faire avoir très très facilement. Hein. Vraiment très très facilement. Hein. Ça m'est déjà arrivé de crever comme un con parce que j'avais oublié que bah, il avait que 50% d'interdiction de dégâts et que bah le plus souvent bah, les boss de fin de jeu, bah maintenant, ils se paient avant l'attaque. Et c'est ça qui est un peu chiant quoi. C'est-à-dire que t'as même pas le temps de stacker, t'as même pas le temps de te parer à te prendre la super attaque que bah, tu te la prends dans les dents et puis bah tu subis quoi en fait. Tu subis, après tu t'as plus que tes yeux pour pleurer. Mais bon là après je chipote, c'est pas très important non plus. Là je sais plus. Je crois que je vais claquer je vais claquer le fantôme portier quand même. Parce que malgré que j'ai pas envie qu'il me respect devant pour que derrière je me retape à 600 000 et que je perde la partie. Donc je me dis, bon, au pire, tu sais quoi, je vais claquer le fantôme portier. Et puis bah, on y va comme ça. Je suis à combien? Ah, mais je crois que je vais être à 17 ou quelque chose comme ça. On a combien? On est à 7 millions, toujours pareil. Mais bon, là aussi, le gros problème de ce truc-là, c'est que si tu pars double Gamma 1, Gamma 2 LR, tu ne peux pas faire un double standby. Tu ne peux pas faire leur standby en même temps. Ce qui fait que tu es obligé de choisir. Un. Comment dire? Tu es obligé de choisir un des gamins, Gamma 2 LR. Bon, après, l'avantage, c'est que tu as choisi un, et derrière, quand il y en a un qui a fini le standby, le finish et qui est en Gamma 1, tu le mets à côté de l'autre. Ils sont en League Buddy parfait. Et ça, c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette. C'est là aussi, j'adore. C'est là aussi que Gamma 2 booste énormément la team. C'est que bah, Gamma 1, Gamma 2 TUR, ils sont au top quoi. Ils ont jamais été aussi forts que maintenant. Parce que au moment où ils sont sortis, ils avaient trop peu de Link Buddy, ils avaient trop peu de personnages pour aller avec eux. Là, vraiment, juste avec cet ajout-là, avec cet ajout de Gamma 1, Gamma 2 LR, bah, évidemment que bah, c'est top quoi. C'est top quoi. Bon, évidemment, je transforme Gogeta, mais bon, il n'y a pas trop d'utilité. On va faire le stand-by. Je vous laisse apprécier le stand-by. En vrai, j'adore le stand-by. Oh la vache. 24 millions. Quand je revois ça, ça me... Oh mon dieu. Et là je peux stand-by avec le mien. Bon bah après... voilà. Bon, je vais vous épargner cette... Je vais vous épargner cette partie parce que vraiment elle est pas super intéressante. Je vais transformer en Orange Piccolo et ça va être un petit peu long, ça va pas avancer, donc je vous épargne ça, et on se retrouve juste après. Bon, allez, on est reparti. Oui, c'est vrai, il y a la blouse qui est apparue, mais c'est parce que je vais bientôt partir au travail et j'ai plus beaucoup de temps devant moi, donc on va faire avec. Bon là, évidemment, je reprends avec mon Gamma 2 LR. Ouais, normalement, ça devrait... Non, normalement, ça passe, mais bon. Alors après, sur le gameplay, enfin sur le mode Orange Piccolo, j'avais remarqué quelque chose. C'est que si vous savez, normalement c'est un mode géant. Et dans les modes géants, si vous voulez, quand t'as des attaques à compte à rebours comme ça, normalement ça décale le compte à rebours. Sauf que là, il fait plus de compte à rebours. Là, il fait plus de compte à rebours. Là, juste il attaque. Il fait des autos à 500k et puis voilà. Donc si quelqu'un peut m'éclairer sur la question, parce que même moi là, j'ai pas compris. Genre là, il décompte plus. Là, juste il attaque. J'ai pas compris. Alors, est-ce que c'est un bug ou quelque chose comme ça? Parce que... Ben, je sais pas. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu étonnant quand même, quoi. Après, j'ai jamais vu personne utiliser Orange Piccolo
à ce stade-là, mais ouais, si quelqu'un peut m'éclairer sur la question, ce serait gentil de sa part. Allez, je vais le terminer au tour d'après, là, de toute façon. Je vais le terminer au tour d'après. Ah, évidemment. Je sais plus avec qui je vais le finir. Je crois que je vais le finir avec mon gamin 1 LR. Ouais, c'est ça. Là où vous voyez, hein, de toute façon, là le plateau de ki, il est parlant. J'ai presque que des sphères intelligence et puissance. Là, je rappelle le passif. Hein. À chaque sphère de ki, intelligence ou puissance obtenue, chance de correction plus 20%, et défense, enfin, réduction de dégâts plus 10%, max 50%. Donc là, à partir de ce tour-là, j'ai 80% de réduction de dégâts. C'est énorme. C'est énormissime. Je viens de voir. Non mais la blague. Non mais la blague. Je viens de voir depuis le début que sur OBS, tu pouvais avancer la vidéo. Mais MDR. Bon, bah je le saurai pour les prochains coups, mais... Ah non, c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, écoute. J'aime bien. Bon, bah là, évidemment, on va le finir avec mon gamin 1 LR. Parce que c'est la passion. Évidemment que c'est la passion. La passion de Dokkan, la passion de Dragon Ball, mais surtout la passion du jeu. 14 millions. 14 millions. Vraiment, quand je vous dis que les dégâts sont pas dégueulasses, c'est que moi, avec mon gamin 1 LR, j'ai à peu près 10 millions à ce stade-là. J'ai 10-11 millions à ce stade-là. Vraiment, j'ai à peu près à ce stade-là. Mais ouais. Ouais. Alors, attendez, est-ce que ça marche? Putain, ça marche. Mais c'est incroyable. Bon, pour la conclusion, vous l'avez vu, hein, mais gamin 2 LR, c'est une unité qui est très utile, mais dans une team. Vraiment, c'est pour ça que je dis qu'elle est très restrictive. C'est il est vraiment fort dans une team qui est super héros. Voilà, parce que il a Gamma 1 et Gamma 2 TUR comme alliés, qui sont littéralement ses meilleurs alliés, et il peut vraiment en profiter. Derrière, il a un support pour la team, et derrière, à partir d'un moment du jeu, il est totalement invincible. Bien sûr qu'il est utile. Après, est-ce qu'il est au niveau de Gogeta, Broly ou Gunbeast? Pas du tout. Enfin, pas du tout. Non, je vais pas être aussi catégorique. Disons que il a ses qualités, il a ses défauts, mais pour moi, il est un cran en dessous de Gogeta et Broly, et clairement 2 crans en dessous de Beast. Vraiment, mais c'est parce que c'est le principe du personnage en lui-même. C'est pas tellement les stats ou ce qu'il fait, c'est vraiment le personnage. Parce que les gammas, c'est... Voilà, à part Gamma 1, Gamma 2, tu veux le mettre avec qui? Tu veux le mettre avec qui? Il a des liens avec personne. C'est ça le gros défaut. C'est que, à part Gamma 1, Gamma 2, il ne va avec personne. Personne. Donc, en vrai, autant le jouer dans la team super-héros et ce sera mieux. Comme ça, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonner. Vous connaissez la rengaine. Je vous dis à bientôt et à la prochaine pour d'autres vidéos sur Dokkan Battle. Et bye tout le monde!